L'histoire de Josias commence par un événement tragique dans l'histoire de Juda, l'assassinat de son père, le roi Amon, par ses propres serviteurs. Le règne d'Amon fut court et marqué par l'idolâtrie et la méchanceté, suivant les pas de son père, le roi Manassé, l'un des rois les plus notoirement pervers de l'histoire de Juda. Manassé régna pendant 55 ans, une période qui laissa une empreinte profonde sur la condition spirituelle du royaume. Il conduisit le peuple vers les formes les plus sombres d'adoration des idoles, construisant des autels pour Baal et Ashéra, pratiquant la divination et la sorcellerie, et sacrifiant même ses propres fils aux dieux païens. Sous l'influence de Manassé, Juda s'éloigna considérablement des commandements de Dieu, et l'adoration de Yahvé fut presque oubliée. Avec l'assassinat d'Amon après seulement 2 ans sur le trône, Juda plongea dans le chaos et l'instabilité. Josias, âgé de seulement 8 ans, fut couronné roi au milieu de cet environnement chaotique. Malgré sa jeunesse, son règne devint une période d'espoir et de réformes religieuses. Josias régna pendant 31 ans et, dès le début, il fit ce qui était juste aux yeux du Seigneur, suivant les voies de son ancêtre David. Contrairement à son père et à son grand-père, Josias ne suivit pas le chemin de l'idolâtrie, mais chercha à restaurer la véritable adoration à Juda, devenant un phare de renouveau spirituel avant la chute éventuelle du royaume. À 16 ans, Josias commença à chercher le Dieu de son ancêtre David de manière plus personnelle et intentionnelle. Cette phase de sa vie est cruciale pour comprendre la profondeur de son engagement envers le renouveau spirituel. 2 Chroniques 34. 3 mentionne qu'à la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de son père David. Cette quête de Dieu impliqua la prière, l'adoration et une profonde réflexion sur l'état spirituel de Juda. La compréhension de Josias, de la corruption et de l'idolâtrie qui s'était enracinée dans le royaume éveilla en lui le désir de ramener son peuple à la véritable adoration de Yahvé. Imaginez être un jeune de seulement 8 ans propulsé sur le trône en plein chaos et idolâtrie d'une nation en déclin. C'est le début du voyage de Josias qui, contre toute attente, devint un phare de renouveau spirituel et de justice. Continuez à lire pour découvrir comment ces actions courageuses ont changé le destin de Juda et inspiré les générations futures. Au 12e an de son règne, Josias lança sa première grande initiative pour purifier Juda et Jérusalem de l'idolâtrie. Il ordonna la destruction des hauts lieux, des sanctuaires locaux où l'adoration païenne avait lieu, abattant les poteaux idoles et les images des faux dieux. Ces réformes s'étendirent à tout le royaume, y compris au territoire du nord d'Israël. Josias comprit que la survie de Juda dépendait de la relation de la nation avec Dieu, et non de la force militaire ou des alliances politiques. Au 18e an de son règne, lors de la réforme du temple à Jérusalem, Hilkias, le grand prêtre, trouva le livre de la loi, probablement une copie du Deutéronome. Lorsque le livre fut lu à Josias, il fut profondément ébranlé en réalisant à quel point la nation s'était éloignée des commandements de Dieu. Dans un acte d'humilité et de repentir, Josias déchira ses vêtements. Josias consulta la prophétesse Hulda, qui confirma que le jugement de Dieu allait tomber sur Juda à cause de l'idolâtrie et de la désobéissance. Cependant, en raison de l'humilité et du repentir de Josias, Dieu promit de reporter le jugement jusqu'après sa mort. Cela donna à Josias l'occasion de conduire son peuple vers un éveil spirituel. Josias rassembla tout le peuple de Juda et, lors d'une cérémonie solennelle dans le temple, lut à haute voix toutes les paroles du livre de la loi. Il renouvela l'alliance entre le Seigneur et le peuple, s'engageant à suivre le Seigneur et à observer ses commandements de tout cœur et d'âme. Ce renouvellement du pacte fut une déclaration publique de l'engagement de Juda à revenir à l'adoration de Yahvé et à abandonner toutes les formes d'idolâtrie. Les réformes de Josias continuèrent avec encore plus d'intensité après le renouvellement du pacte. Il ordonna la destruction de tous les autels sur les hauts lieux à travers tout le pays, y compris ceux qui avaient été érigés par les rois précédents. L'un de ses actes les plus remarquables fut la profanation de l'autel à Béthel, qui avait été un centre d'adoration idolâtre depuis les jours du roi Jéroboam. Cet acte était symbolique, car Béthel était associé au royaume du nord d'Israël, qui s'était séparé de Juda après le règne de Salomon. En abattant l'autel à Béthel, Josias élimina une source significative d'idolâtrie et signala le désir de rassembler tout Israël sous l'adoration de Yahvé. Un autre aspect significatif des réformes de Josias fut la restauration de la célébration de la Pâque. La Bible observe que la Pâque n'avait pas été célébrée de cette manière depuis les jours du prophète Samuel. Cette réinstitution de la Pâque fut une partie centrale des efforts de Josias pour restaurer la vie religieuse de Juda. La Pâque, qui commémore la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte, fut un puissant rappel du pacte de Dieu avec son peuple
et de sa fidélité tout au long de son histoire. L'observance de la Pâque par Josias n'était pas seulement un retour à la tradition, mais une réaffirmation de l'identité de la nation en tant que peuple élu de Dieu. Malgré la fidélité de Josias et le profond éveil spirituel qui s'est produit sous sa direction, l'ombre du jugement de Dieu planait encore sur Juda. Vers la fin du règne de Josias, les tensions politiques dans la région commencèrent à s'intensifier. L'Égypte, sous le pharaon Nécho, marcha vers le nord pour aider les Assyriens contre le pouvoir croissant de Babylone. Josias décida de confronter le pharaon Nécho à Megiddo, mais cette décision s'avéra fatale. Josias fut mortellement blessé lors de la bataille, marquant le début de la fin pour le royaume de Juda. Sa mort laissa un vide dans la direction, et les rois suivants de Juda ne réussirent pas à suivre ses pas, menant à la conquête babylonienne et à l'exil du peuple. Après la mort de Josias, la situation de Juda changea radicalement. L'éveil spirituel que Josias avait instauré commença à s'effondrer rapidement alors que ses successeurs échouaient à maintenir les réformes et que le royaume retombait dans la corruption. Les fils de Josias, qui lui succédèrent sur le trône, n'avaient pas le même engagement envers Dieu et la justice, et leurs règnes furent marqués par un retour à l'idolâtrie, l'instabilité politique et finalement la conquête. Immédiatement après la mort de Josias à Megiddo, son fils Joasias fut fait roi par le peuple de Juda. Cependant, le règne de Joasias fut court, ne durant que 3 mois. Malgré les espoirs qu'il pourrait continuer les réformes de son père, Joasias retourna aux pratiques idolâtres de son grand-père Amon et de son arrière-grand-père Manassé. Son règne fut rapidement défini par la même corruption qui avait affligé Juda avant les réformes de Josias. Nécho, qui avait vaincu Josias à Megiddo, se mobilisa rapidement pour consolider son contrôle sur Juda. Il destitua Joasias et le fit captif en Égypte, où il mourut en exil. Nécho nomma ensuite un autre fils de Josias, Eliakim, comme nouveau roi de Juda, le renommant Joachim. Contrairement à son père Josias, Joachim était notoire pour sa méchanceté et son manque de respect envers les lois de Dieu. Son règne fut marqué par de lourdes taxes imposées par l'Égypte, l'idolâtrie et une injustice effrénée. Le règne de Joachim eut lieu à une époque où Babylone émergeait comme une puissance dominante sous le roi Nabuchodonosor, et la situation géopolitique dans la région devenait de plus en plus instable. Le prophète Jérémie fut une figure centrale durant le règne de Joachim, et une grande partie de son ministère prophétique fut dédiée à avertir Juda du jugement imminent qui viendrait si la nation ne se repentait pas. Les prophéties de Jérémie furent largement ignorées par Joachim, qui, en fort contraste avec son père Josias, défia ouvertement la parole de Dieu. Le fils de Joachim, Josiachim, le succéda, mais régna pendant seulement 3 mois avant d'être capturé par Nabuchodonosor. Durant le bref règne de Josiaquin, le pouvoir de Babylone sur Juda fut complètement consolidé. En 597, Av, J.C. Nabuchodonosor assiégea Jérusalem, captura Josiaquin et le conduisit, avec de nombreux citoyens principaux de Juda, en exil en Babylonie. Cela marqua le début de l'exil babylonien, une période de souffrance immense et de déplacement pour le peuple de Juda. Avec Josiaquin en captivité, Nabuchodonosor nomma Zédéchia, un autre fils de Josias, comme roi pantin sur Juda. Le règne de Zédéchia dura 11 ans, mais fut marqué par la pression croissante de Babylone, les troubles politiques et une rébellion futile contre Nabuchodonosor. Comme ses prédécesseurs, Zédéchia échoua à écouter les avertissements des prophètes, en particulier Jérémie, qui continua d'appeler au repentir et à la soumission à Babylone comme seul moyen d'éviter la destruction totale. En 586 Av, J.C., la rébellion de Zédéchia culmina dans le siège final de Jérusalem par Babylone. Les forces de Nabuchodonosor franchirent les murailles de la ville et les Babyloniens détruisirent le temple, le palais et une grande partie de Jérusalem. Zédéchia fut capturé et, après avoir assisté à l'exécution de ses fils, fut aveuglé et emmené enchaîné en Babylonie où il mourut en exil. La chute de Jérusalem marqua la fin complète de Juda en tant que royaume indépendant, accomplissant les prophéties sombres qui avaient été proclamées par Jérémie et d'autres. La mort de Josias à Megiddo et l'effondrement subséquent de Juda soulignent la nature fragile de la condition spirituelle du royaume. Bien que les réformes de Josias aient apporté un éveil temporaire, elles furent incapables d'inverser le déclin spirituel plus profond qui s'était installé au fil des générations. L'héritage de rois, comme Manassé, qui conduisirent la nation à l'idolâtrie et à la rébellion contre Dieu, laissa une marque indélébile sur Juda.
Malgré les meilleurs efforts de Josias, le destin de la nation avait déjà été scellé par sa désobéissance persistante au pacte de Dieu. Les efforts de Josias pour réformer Juda furent vus comme la dernière grande tentative d'éviter la chute de la nation. Mais, en fin de compte, les cœurs du peuple s'étaient trop endurcis et le poids de leurs péchés était trop grand pour être levé par la fidélité d'un seul homme. Dans le récit plus large de l'histoire d'Israël, le règne de Josias représente un rappel poignant des conséquences de s'éloigner de Dieu. Sa vie illustre le potentiel de renouveau spirituel et de transformation lorsque les leaders s'engagent à suivre les voies. En même temps, elle souligne la réalité tragique que même les réformes les plus dévouées ne peuvent toujours pas prévenir les conséquences de la désobéissance de longue date. La destruction finale de Jérusalem et l'exil de Juda servent de témoignage sobre de la gravité du pacte de Dieu avec son peuple et des effets dévastateurs de briser. Malgré la fin tragique de l'héritage de Josias, son histoire continua d'inspirer les générations futures. Pendant la période post-exilique, lorsque les Juifs retournèrent de Babylone pour reconstruire Jérusalem et le Temple, l'exemple de la fidélité de Josia à Dieu et de son engagement envers la loi aurait servi de modèle pour la communauté renouvelée. Si cette histoire inspirante sur la transformation et le leadership de Josias vous a plu, n'oubliez pas de partager de laisser votre commentaire ci-dessous sur ce qui vous a le plus touché dans ce voyage de foi et de renouveau, et de suivre notre page pour d'autres histoires bibliques puissantes. À la prochaine!